Chers amis, bonjour. Quelle bénédiction de pouvoir vous saluer en ce mardi 6 février 2024. Notre méditation quotidienne du jour tirée du livre Portrait de Dieu pour toi a pour titre Dieu est le libérateur. La lecture biblique se trouve dans Psaume 144 verset 2. Ma force est mon libérateur. La pire des servitudes humaines est celle à laquelle le péché nous soumet. C'est probablement la raison pour laquelle la Bible insiste tant sur le fait que Dieu est notre libérateur. Lorsque nous savons et sentons que nous avons été délivrés par Dieu, cela change notre attitude, notre façon de comprendre et de vivre la vie. La reconnaissance pour cette délivrance fait de nous des créatures nouvelles. Cependant, nous avons parfois du mal à accepter Dieu comme notre libérateur, car nous pensons que cela implique la reconnaissance d'une nouvelle condition d'esclavage, l'esclavage de l'obéissance à la loi de Dieu. Nous craignons que cela ne restreigne notre vie et ne nous empêche de vivre heureux, car nous avons une idée erronée de ce qu'est la liberté dans le Christ. Il nous semble que suivre le Christ réduit ce que nous pouvons faire. Or, s'il est vrai que, bibliquement parlant, les êtres humains sont soit esclaves du péché pour la perdition, soit esclaves de la justice pour la vie éternelle, Paul lui-même explique dans le verset suivant que le service à Dieu est volontaire, venant du cœur, né de la gratitude pour la manière dont il nous a libérés. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous êtes devenus obéissants du cœur. Romains 6, verset 17. Ce serait une erreur de choisir de rester esclave de la condamnation du péché qui a décrété la mort sur nous et de sa domination sur notre être qui fait de nous des personnes naturellement enclines au mal. Le domaine de notre vie où nous pouvons le plus apprécier l'œuvre libératrice de notre Dieu est peut-être la lutte que nous menons contre nous-mêmes, contre ce que nous appelons le moi, nos pensées, nos attitudes, nos sentiments et nos actions dont nous savons qu'ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et que, même si nous ne voulons pas les voir en nous, ils continuent à se produire. C'est sur le champ de bataille de l'esprit que la puissance de délivrance de Dieu remporte les plus grandes et les plus belles batailles et transforme le pécheur en saint, l'ivrogne en sot, le menteur en véridique, l'orgueilleux en humble, l'infidèle en fidèle et le perdu en sauvé. Tout cela se fait par le Christ et en Christ, tout cela est la vraie liberté. Sur la croix du Calvaire, le Christ a vaincu Satan, vainquant ainsi toutes les puissances du mal, du péché et de la mort. Demeurez donc ferme dans la liberté dont le Christ nous a affranchis et ne vous laissez plus opprimer par le joug de la servitude. Galates 5, verset 1er. Merci d'avoir écouté cette méditation. Bonne journée à chacun de vous.